Vous savez, à force de se comporter comme on est en train de se comporter là, à force d'avoir cette attitude qu'on est en train d'avoir, un jour, on risque d'être des étrangers chez nous-mêmes. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes avec Abraham et on va tout simplement parler d'un sujet qui mine l'entrepreneuriat en Afrique, donc de manière générale, et pire encore chez nous. Donc tout simplement, ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes qui sont dans la diaspora souhaitent investir. Il y en a pas mal qui veulent investir parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Donc beaucoup de personnes ont tout simplement envie d'aller investir. Mais quand ils entendent en fait les histoires qu'il y a, personne n'a envie de le faire. Donc ce qui ne nous arrange pas, parce que vous le savez, que justement le fait d'investir, donc le fait d'entreprendre, ramène beaucoup de ressources à un pays, encore plus venant des membres de la diaspora. Tout en sachant que ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes qui envoient de l'argent donc en Afrique se font arnaquer, mais je vous dis pas d'une manière. Ils se font avoir, mais c'est juste pas possible. Donc les personnes qui sont là-bas, donc dès lors qu'ils se disent, les gens sont en Europe, les gens sont aux États-Unis, les gens sont ailleurs dans le monde. Donc ça veut dire que ils vont cueillir de l'argent. On trouve de l'argent facilement. Donc tu marches, tu vois un arbre, tu vas cueillir un billet de 500 euros, tu vas cueillir un billet de 100 euros, de 50 euros, etc. Donc non, il faut qu'on arrête de vous mentir. En Europe, les gens souffrent pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui se lèvent, qui partent de chez eux parfois à 4 heures du matin pour aller soulever des cartons toute la journée et qui vous envoient de l'argent derrière pour investir. Parce qu'ils veulent construire, parce qu'ils veulent créer des choses, etc. Parce qu'ils veulent également vous donner du travail. Donc à un moment, il faut avoir un peu de respect vis-à-vis de toutes ces personnes qui s'égosillent à vous expliquer ça, qui se tuent à la tâche, surtout au travail, pour pouvoir récolter ne serait-ce que quelques miettes, parce que franchement, ce qu'on gagne, c'est des miettes. Une fois que tu as retiré tout ce que tu dois faire sortir justement pour tes charges, etc., il te reste quasiment rien. Et c'est avec ce quasiment rien que beaucoup de personnes essaient justement d'envoyer de l'argent au pays, pouvoir mettre en place quelque chose qui va leur permettre également du coup d'avoir un supplément sur leur budget qui va les aider tout simplement. Et de surcroît, ça vous apporte en plus de ça, ça vous ramène en fait de l'argent. Ça vous donne la possibilité de travailler, ça vous donne de l'emploi. Alors pourquoi vous faites ça? C'est fou. Je vais vous raconter l'histoire justement qui est arrivée à une personne dont je vais taire le nom. Vous savez, cette personne travaillait dur, hein. Franchement, il avait même 2 jobs. Et du coup, il avait consacré justement un de ses jobs pour pouvoir envoyer de l'argent au pays, parce qu'il avait envie de construire un petit immeuble de 3 étages. Et donc sur cet immeuble de 3 étages, il comptait mettre donc justement des commerces, il voulait créer un restaurant, il avait besoin, voilà. Vraiment, il voulait faire un truc qui allait lui rapporter beaucoup d'argent. Donc il a consacré un travail spécialement pour ça. Imaginez-vous, donc une personne, quand il terminait son job à 15 heures, voilà, il enchaînait, donc il allait faire un autre travail dans une usine où il bossait jusqu'à 3 heures du matin. Vous vous rendez compte? Donc ça lui laissait très peu de temps pour rentrer chez lui, manger, dormir, reprendre sa douche et repartir. Donc il faisait que ça. Le gars, il a fait ça pendant plus d'1 an. Donc il est arrivé à 1 an et demi, il était vraiment exténué. Donc là, il s'est dit, il est temps que j'arrête en fait le 2e job, puisque c'était un complément. Et du coup, donc le gars, il a commencé petit à petit à envoyer des sous comme ça au niveau du pays. Et lorsqu'il envoie des sous au niveau du pays, à qui il envoie cet argent? Il l'envoie à son petit frère, à qui il faisait confiance. Son petit frère qu'il a laissé au pays, et son petit frère ne travaillait pas, donc il s'est dit, voilà, c'est un moyen pour moi, franchement, de l'arranger aussi, etc. Et c'est lui qui va gérer donc mes affaires une fois que j'aurai terminé justement de construire cet immeuble. Pendant que le frère est en train d'envoyer des sous justement pour construire cet immeuble, qu'est-ce que le petit frère est en train de faire? Il est en train de faire la Java. Et comme il était bon technicien, ce petit, donc il n'a pas hésité à trouver un endroit où justement il y avait un immeuble qui était en construction, et il a commencé, au fur et à mesure que l'immeuble était en train de monter, imaginez-vous, il y a des moments même il s'était arrangé avec le gardien là-bas, je ne sais pas comment ils font les gens, mais bon, il s'est arrangé avec le gardien là-bas,
Et il prenait des photos, il prenait des vidéos, il faisait des selfies et tout. Donc, à chaque fois que l'immeuble avançait, lui, il envoyait les photos, les vidéos, etc. à son frère. Son frère, aux anges, se disant que oui, là-bas, ils sont en train d'avancer, parfait, franchement, dès lors que ça sera terminé, vraiment, je serai au max. Et voilà, de temps en temps, il lui demandait comment ça se passait. Après, le frère a commencé à avoir des soupçons parce qu'il lui dit à un moment, écoute, en tout cas, moi, vis-à-vis du plan que j'ai envoyé, ça correspond pas. Plus ça monte, plus je me rends compte que c'est pas trop ce que j'avais demandé. Bon, je peux comprendre qu'il y ait quelques modifications parce que parfois, les maçons, ils n'ont pas su faire ou autre. Mais là, ça commence vraiment à devenir différent. Donc, au bout d'1 an et demi, le frère, il décide de rentrer. Donc, il se dit, je dois aller faire un petit tour sur le chantier. Il arrive sur place, il appelle son frère, répondeur. Première mauvaise nouvelle. Bref, il enquête et tout auprès de la famille. Et le frère, bon technicien, donc il avait averti toute la famille qu'il est en train de mettre en place un projet. Il prenait donc les mêmes photos en fait qu'il est en train d'envoyer à son frère, ici en France. Ce sont les mêmes photos qu'il est en train de montrer aux membres de sa famille. Donc tout le monde était convaincu que le petit était bon et qu'il était en train de gérer correctement les affaires de son frère. Donc quand il se renseigne auprès de la famille, il arrive, donc ils se sont un peu rassurés parce que tout le monde lui dit non, mais il y a ton frère qui gère et tout. À chaque fois qu'il croise une personne, la personne le félicite pour le projet, tout ça. Ah, mais c'est bien ce que tu fais et tout, et tout le bazar. Et à un moment, on retrouve son petit frère, et donc il se croise. Il demande à son petit frère, ramène-moi sur le chantier, j'ai besoin de voir. Oh non, mais aujourd'hui, les gens, machin, ils commencent à trouver des excuses. On lui dit, non, mais tu trouves des excuses pour rien, ramène-moi sur le chantier. Et donc il y a un autre cousin qui est venu et tout ça. Non, mais vas-y, ramène-nous sur le chantier, comme ça on va voir un peu, on va filmer, je dois voir mon chantier, c'est mon chantier. Non, mais aujourd'hui, les gens, ils travaillent pas, machin, baté. Ils commencent à raconter des tirs. Et donc, du coup, tout le monde a insisté et il s'est dit, je vais quand même le ramener. Il ramène son frère. Ils arrivent au niveau du chantier. Chance pour eux. Il n'y a personne. Il n'y a que le gardien. Il fait signe au gardien. Le gardien, il rentre dans le délire et tout, machin. Puisque je te dis, des bons frappeurs. Il y a des techniciens au pays, il ne faut pas blaguer avec eux. C'est du haut niveau. Donc, le gars et tout, le gardien rentre dans le jeu, tout ça. Oui, monsieur et tout, chantier, machin, là. Le frère convaincu. Donc du coup, très bien, il prend des photos, etc. Il dit, ça a bien avancé, il est fier, il envoie des photos et tout à sa copine en France. La journée passe, il part, et finalement, donc, il revient un autre jour donc, sur le chantier. Et quand il revient sur le chantier ce jour-là, donc il trouve du monde. Il voit des gens, des ingénieurs, des gens qui sont en train de faire pas mal de choses, des cantons et tout. Il commence à les féliciter. Franchement, vous travaillez bien et tout, j'apprécie vraiment ce que vous faites et tout. Et manque de chance pour lui, il y avait le gars à qui le chantier appartenait. Donc il se présente et tout, il dit mais non, mais là c'est mon chantier, tout ça, nanana. Le gars lui dit comment ça c'est votre chantier? Il dit oh monsieur, vous manquez de moi quoi. vous êtes un plaisanteur. Comment ça c'est votre chantier? Il dit si, moi j'envoie de l'argent à mon frère et tout tous les mois. Il dit vous aussi vous êtes tombé dans ce coup là? Mais il y en a beaucoup ici au pays à qui ça tombe, sur qui ça tombe. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer comme ça. Ne venez jamais, nanana. Donc le frère, il tombe des nues. Imaginez-vous son job qu'il est en train de cumuler. Donc le soir, il touchait près de 1 500 €. Donc qu'il est en train de consacrer pour envoyer comme ça tout le temps, dès qu'il a commencé à atteindre un certain montant. Il est en train d'envoyer tous ces fonds-là à son frère. Et quand il arrive, il se rend compte que finalement, il s'est fait avoir. Donc, le pauvre, il est tombé par terre. Vous vous rendez compte? Il est tombé, le gars. Aujourd'hui, il est paralysé. Cette personne qui est en train de faire ça, quelques temps après elle-même, elle est tombée malade. La famille était pauvre. Personne n'a pu justement subvenir à ses besoins. Et il est décédé. Vous voyez? C'est bête. Vous voyez comment alors qu'il avait un frère qui pensait à lui, il avait un frère qui lui envoyait tout le temps des westerns, il avait un frère qui vraiment prenait soin de lui. Et au final, il s'est retrouvé dans une situation qu'il a emporté lui-même. Moralité de l'histoire, arrêtez de faire ce que vous faites. C'est pas bon. Et donc pour revenir tout simplement sur le business, vous voyez, beaucoup de personnes veulent investir au niveau du pays. Mais vous, les comportements que vous avez quand vous voyez les gens, il est en Europe, il vit sa belle vie, vous le voyez, chaussures, voitures,
veste bien braillée. Le gars, il sort quasiment tous les week-ends, il vous poste les photos, les vidéos. Et vous savez pas ce que ces gens-là vivent. Il faut arrêter de penser que tout le monde est là, voilà. L'argent ne se ramasse pas comme ça. Et quand on veut investir au pays, justement, pour la plupart, c'est parce qu'on aime ce pays, c'est parce que justement, on a envie de faire avancer les choses. Imaginez-vous chaque personne, chaque membre de la diaspora qui arrive à mettre en place quelque chose. Est-ce qu'ensemble, nous ne sommes pas une force? Est-ce qu'ensemble, on ne peut pas rehausser, ne serait-ce qu'un peu, le niveau, justement? Est-ce qu'ensemble, on ne peut pas proposer des emplois? Moi, je pense qu'il faut plutôt réfléchir à cette question parce que on attend beaucoup. J'ai dit dernièrement, voilà, à force d'attendre, tu vas attendre tu finiras avec une canne et jamais rien ne va bouger. Mais si toi, tu ne comprends pas qu'il est nécessaire pour toi d'aider tes frères, ne serait-ce que dans la tenue de leur business, soyez vraiment honnête avec les gens. Parce que ce qui est bon pour eux, c'est ce qui est bon pour vous. Une personne qui investit comme ça sur un commerce qui va permettre peut-être d'embaucher une dizaine, voire une vingtaine de personnes, même on va dire, voilà, on va réduire un petit peu, on va dire une dizaine de personnes. Alors, lorsque ça va fonctionner, est-ce qu'il ne sera pas en mesure de créer un autre business? Donc, ce sera pareil. S'il peut en ouvrir un autre, ou il peut prendre 10 personnes. Vous imaginez que si chaque membre de la diaspora arrive à créer un business qui peut permettre, voilà, ça vous aide, ça nous aide, ça aide tout le monde. Et tout le monde est content. Mais lorsqu'on vous envoie des fonds au niveau du pays, voilà ce que vous faites. Soyez honnête avec les gens. Ça permet tout simplement de pouvoir avancer. Ça permet de faire beaucoup de choses. Arrêtons de croire que les choses vont se faire comme ça du jour au lendemain. Vous savez, à force de se comporter comme on est en train de se comporter là, à force d'avoir cette attitude qu'on est en train d'avoir, un jour, on risque d'être des étrangers chez nous-mêmes. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce qu'on dénigre tellement ce pays, on insulte tellement un pays qui est riche, qui est extrêmement riche, parce que qu'on le veuille ou non, ce pays a permis à beaucoup de s'enrichir. Qu'on le veuille ou non, ce pays a permis à beaucoup de personnes de construire parfois leur pays. Donc ce pays aide en beaucoup. Ce pays vraiment aide en beaucoup. Donc si vous vous comportez tel que vous vous comportez, je peux vous assurer qu'un jour on sera des étrangers chez nous. L'étranger sera mieux traité que nous-mêmes chez nous. Et on ne pourra rien faire. On ne pourra ni investir. On sera là comme des personnes, aller ramasser des choses à gauche, à droite. Investissez chez vous, c'est important. Investissons chez nous, c'est important. Il n'y a que le business, il n'y a que de l'argent avec lequel on peut le respecter. On ne respecte pas les pauvres, c'est une réalité. On ne respecte pas les pauvres, c'est une réalité. Donc devenons riches. Notre pays a des richesses. Pourquoi est-ce qu'on laisse tout ça passer? Investissons chez nous. Demain, on sera des étrangers chez nous-mêmes, je vous dis. Ouvrez les yeux, les gens. Qu'on arrête de nous dire, oui, machin, le business au pays, c'est mort, machin, on a des bâtons dans les roues, etc. Non, il y en a beaucoup qui arrivent à faire des choses. Il y en a beaucoup pour lesquels, donc, il faut montrer ces personnes-là à qui. Moi, je me rappelle d'une personne, par contre, j'ai vu une vidéo, j'avais vu ça sur YouTube et ça m'avait fait très très mal, franchement. Ça m'avait fait très mal. C'était un jeune qui tenait un restaurant, je ne sais plus dans quel coin. Il est même décédé, ce jeune. Donc, cette histoire m'avait fait mal parce que derrière, il se battait pour faire ce qu'il fallait. Et on reconnaissait justement qu'il faisait de la bonne cuisine, etc. Mais voilà, donc ça c'est un exemple type. Et il avait fait une vidéo où il expliquait les choses. Je pense que la vidéo elle va être disponible sur YouTube. C'est une vidéo qui m'avait fait très mal. Franchement, ça m'a fait très mal parce que voilà, un jeune comme moi qui se bat, qui veut faire avancer les choses et tout, qui avait des employés, qui payait, etc. Les bâtons qu'on lui a mis dans les roues n'étaient pas normaux. Et ça, c'est franchement quelque chose qu'on devrait condamner. Vraiment, c'est des choses qu'on devrait condamner. Là, c'est quelque chose, les autorités doivent se saisir de ça. Parce que justement, s'il n'y a pas d'entrepreneurs dans un pays, c'est un pays qui est mort. Il ne faut pas se mentir, l'État ne pourra jamais tout supporter. Il n'y a pas un pays dans le monde où c'est l'État qui supporte tout, c'est archi faux. Donc vraiment, donnons de la force à nos entrepreneurs. Aider les entrepreneurs, peu importe le domaine. Vraiment, il faut se battre pour donner de la force aux entrepreneurs. Et encourager-les surtout. On parle de jeunesse, on parle de ceci, on parle de cela, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à entreprendre.
qu'on nous donne de la force pour pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est comme ça qu'on pourra booster aussi notre économie, c'est comme ça qu'on pourra relever petit à petit les choses. Un pays qui n'a pas d'entrepreneurs, un pays qui n'a pas d'investisseurs, c'est un pays qui est mort, soyons sincères. Alors nous, en tant que population aussi, faisons le nécessaire, faisons au mieux pour essayer d'attirer justement avec notre conduite, parce que tout le monde participe en fait à ça. Tout le monde participe à ça. Ah, les entrepreneurs fuient le pays, etc. Pour quelles raisons? Il y en a beaucoup qui ont fui. J'aimerais qu'on nous sorte même des chiffres, si vous avez la possibilité. Autour de moi, j'entends plus, non, c'est un tel qui a volé, c'est la sœur qui a volé. Ah, là-bas, mais c'était... Et l'autre, il a confié à son ami, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Mais la réalité est que la plupart des gens qui sont découragés, ça a toujours été découragé. Le découragement est venu tout simplement et émanant d'une personne, de leur famille, de leur entourage. Et je trouve ça grave. Vraiment, ça fait pitié. Cette mentalité-là, il faut la changer. Cette mentalité, il faut la faire évoluer. Nous devons faire en sorte à ce que les choses changent. Si on n'investit pas, si on laisse tomber, je vous dis, demain, on sera des étrangers chez nous. Ouvrez bien vos oreilles. Si on laisse tomber, si on n'investit pas, si on ne met pas la main à la pâte, demain, on sera des étrangers chez nous. On sera des étrangers dans notre propre pays. Et je pense que ce sera une première mondiale, mais il faudrait bien peut-être que ça commence quelque part. Peut-être qu'à ce titre-là, ça permettra à beaucoup de personnes d'ouvrir les yeux et de comprendre beaucoup de choses. Donc, allez investir chez vous. Allons investir chez nous. L'investissement, ça fait changer beaucoup de choses. Quand on a une mal d'argent, quand on a l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est la clé qui ouvre beaucoup de portes. L'argent, ça permet de stabiliser certaines choses. Il ne faut pas l'oublier. Allez investir chez vous. Je sais que tout le monde ne peut pas investir. Il ne faut pas se mentir. Tout le monde ne peut pas investir. Tout le monde n'a pas la capacité financière de pouvoir investir. Et même, il faudrait créer des structures aussi qui permettent aux autres, à beaucoup de personnes d'investir. Mais pour ça, il faut de la confiance. Et la confiance entre nous, déjà, il n'y en a pas. Elle est zéro. Elle est zéro. Ou alors, c'est une confiance là où il faut s'assembler dans la bêtise. Là, on est fort. Là où il faut s'assembler dans la critique, dans ceci, dans cela. Là, on est très fort. On est excellent. Là où il faut exposer les gens, voilà, ceci, cela. On est très fort. Là où il faut aller chercher la petite bête, on est très fort. Mais pour mettre en face des projets, pour pouvoir lever des fonds, pour mettre en place des projets qui vont permettre de faire vraiment évoluer les choses, et chacun dans son domaine, là, il n'y a quasi personne, si ce n'est le négatif. Et la plupart des personnes, et ça, je l'ai vécu aussi, je l'ai vécu personnellement, une personne qui m'a incité à ne jamais aller investir. Donc, quand moi je suis parti au pays, j'ai vu ce que la personne faisait, j'ai failli tomber. Alors tout simplement, donc merci de m'avoir suivi. On reprendra cette vidéo une prochaine fois. J'espère que vous allez investir. Et je vous invite donc à vous abonner, à partager donc cette vidéo pour qu'on puisse ensemble voir tout ça. Car cette cause est essentielle, l'investissement au pays pour pouvoir changer les choses. Moi je vous le dis, sinon demain on sera des étrangers chez nous-mêmes.